Gros plan sur Marie-José Nat. Eh bien, Marie-José Nat est née en Corse, à Bonifacio. Tout a commencé pour elle avec un concours qu'elle a gagné, ce qui lui a permis de faire un roman photo avec Jean-Claude Pascal. Elle vient à Paris à ce moment-là et elle a 16 ans. Tandis qu'elle prend des cours de comédie, elle pose pour une agence de mannequins afin de subsister, car entre-temps, tout le reste de la famille est venu la rejoindre dans la capitale. Première chance au cinéma, dans des petits rôles, Crime et Châtiment, Donnez-moi ma chance de Megui. Et puis ce sera le théâtre, avec les débuts dans Virage dangereux. Sa carrière est lente, sage, mais à chaque film, le public la redécouvre et l'aime. Sa rencontre avec Michel Drac s'est soldée à ce jour, indépendamment d'une vie conjugale réussie, par 6 films. Citons-les: Amélie ou le temps d'aimer, La bonne occasion, Safari Diamant, Élise ou la vraie vie, Les violons du bal, qui lui vaudra le Grand Prix d'interprétation à Cannes, et puis Le passé simple dont nous parlerons tout à l'heure. Indépendamment de cette œuvre conjugale, eh bien, citons La vérité de Clouzot, La vie conjugale de Kayat, L'éducation sentimentale d'Astruc. Et puis il ne faut pas oublier les prestations de Marie-José Nat à la télévision. Vous n'avez pas oublié Les gens de Mogador, pas plus que Les Rosenberg ne doivent pas mourir, où elle interprétait magnifiquement le rôle d'Ethel Rosenberg. Une actrice discrète, sans histoire, de talent, ce qui n'explique tout de même pas pourquoi le cinéma français est si distrait à son égard. Quant à Michel Drac, eh bien lui, il est parisien. Il est né en 1930, à 16 ans. Il commence aussi, lui, à 16 ans. À 16 ans, il a de bonnes fréquentations, en l'occurrence son cousin Jean-Pierre Melville, dont il sera l'assistant. Apprenant son métier sur le tas, pouvait-on rêver de meilleure formation? Il débute par le court-métrage. À l'époque, les réalisateurs débutaient par le court-métrage en 51 avec Les Soliloques du pauvre. En 54, La mer sera haute à 16 heures. 56, L'auditorium. Et puis en 58, c'est son premier long-métrage. On n'enterre pas le dimanche, qui lui vaut la plus haute récompense du cinéma français, le prix Deluc. Ensuite, ce sera Amélie ou le temps d'aimer, La bonne occasion, Safari Diamant, Élise ou la vraie vie, que nous avons vu, Les violons du bal, Parlez-moi d'amour et Le passé simple, soit 8 films en 20 ans. C'est peu, mais en fait, c'est beaucoup, compte tenu des difficultés rencontrées. Michel Drac est non assimilé à une chapelle cinématographique. Il passe à travers les vagues, y compris celle de la Nouvelle, qui ne le compte pas parmi les siens. Il n'est pas inféodé au système, il occupe un petit peu une place d'artisan dans un milieu professionnel qui s'oriente beaucoup plus vers les multinationales que vers la petite et moyenne entreprise. Pour tourner, eh bien pour tourner, il se produit avec tout ce que cela comporte de risques. Bref, une aventure personnelle et professionnelle, attachante et intéressante. Ça va faire un drôle d'effet comme ça, de voir défiler une biographie à toute vitesse, non? On a l'impression d'être mort un peu. C'est affreux. J'ai l'impression que vous êtes sur ma tombe et que vous allez me jeter 2 coquelicots. Et ça m'a glacé. Non, mais on va continuer, on va prouver qu'on est vivant. D'accord. Il y a une histoire que j'aime bien. Je voudrais commencer par celle-là. C'est votre rencontre à tous les deux. Vous vous en souvenez, j'imagine? Oui, très bien, très bien. Aussi, on va la laisser raconter à Marie-José parce qu'elle la raconte avec beaucoup d'humour. Si la version que j'ai est conforme à celle qu'elle va nous donner. La première fois que je l'ai rencontré, oui. Eh bien, j'avais évidemment, comme beaucoup d'autres comédiennes, été le voir pour Amélie ou le temps d'aimer. Et puis, je savais qu'il voyait plein d'actrices. Vous alliez dire de jolies femmes, non? Non. D'ailleurs, j'ai cru qu'il y avait un... De jeunes comédiennes. De jeunes comédiennes. J'allais dire de jeunes comédiennes. Et puis, il se trouve qu'il n'était pas du tout décidé à ce que je sois l'héroïne de son film. Le producteur, par contre, enfin le coproducteur du film, avait assez envie que ce soit moi qui fasse le film. Bien, il se trouve que ce producteur a emmené Michel au cinéma. J'avais tourné un film, un extrait, enfin un sketch plus exactement, dans La Française et l'amour de René Clair. Et dans le film, je jouais une petite femme un petit peu sèche, comme ça, une petite pabèche, vraiment personnage très sec et très froid. Michel est sorti de là et a trouvé que je n'étais pas du tout son personnage, ce qui était vrai, effectivement. Le producteur, toujours tenace, l'a emmené me voir au théâtre. À l'époque, je jouais une pièce de boulevard où je jouais une sorte de petite bécassine, un personnage complètement fou et drôle. Mais ce n'était pas du tout le genre de théâtre qu'il aimait. Et il a évidemment détesté la pièce. Il ne comprenait pas du tout pourquoi tous ces gens hurlaient de rire. Lui était là, comme ça, dans son fauteuil. Il ne riait pas. Bref, après la représentation, nous avons été prendre un verre avec le coproducteur et Michel. Et puis là, je crois que dans la vie, il m'a trouvée tout à fait différente par rapport aux 2 choses qu'il avait vues sur l'écran et au théâtre.
Et puis finalement, il m'a engagée. Mais il a fait un commentaire quand même la première fois que C'est vous ça. avez Ah oui, vu. mais pardon, j'ai oublié de Ah, vous Mais dire. Marie-Josée, toute c'est la pas saveur. raconter Ah cette oui, histoire. pardon. Elle Voilà, sait vas-y. pas. Alors le vas-y. commentaire. Moi, je Ben l'ai, non, le parce que commentaire. là, On verra tout- s'il est Bon, bah là, je fidèle. vais le dire parce que c'est après tout, Oui. c'est moi que ça concerne. En sortant du film de René Clair, justement, le producteur, elle a dit alors, comment la trouvez-vous? Et Michel a dit, ah, je la trouve sèche, on dirait un blanc de poulet. Voilà, Bravo. c'est ça. C'est ça que vous lui faites Et moi, raconter. j'ai appris donc l'histoire beaucoup plus tard, parce qu'à Swann, donc, nous avons fait le film, et puis nous nous sommes rencontrés vraiment, nous nous sommes aimés, nous vivions donc ensemble depuis près un an. Et un soir à dîner, la productrice avait fait un poulet. Et Oui. puis tout à coup, elle a tendu à Michel un blanc de poulet. Elle a dit, Michel, je crois qu'apparemment, vous aimez bien le blanc de poulet maintenant. C'est comme ça que j'ai connu l'histoire. Parce qu'il Bah, n'avait on évidemment raconte même jamais qu'il est raconté. tombé amoureux de vous à la table de montage. Ah oui, bien après le film, pas Oui, pendant ça le c'est film. vrai. C'est Ça, vrai. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Mais c'est difficile parce que dans les émissions sur le cinéma, on nous mêle toujours notre couple à ce que nous faisons. Ce qui Ah bah vous en êtes un peu responsable. On en est responsable, Ah puisque ouais, sur non. 8 films, j'ai fait 6 films avec Marie-Josée, ce qui est une preuve de fidélité cinématographique absolument. Je crois que ça existe peu d'ailleurs. Hein. Ça se faisait Mais jadis, des metteurs en scène amoureux des actrices, ça donnait des bons résultats dans oui, mais l'histoire ça du faisait, cinéma. il faisait pas 6 films. Oui, Hein. évidemment. Enfin, tout à l'heure, on va. C'est beaucoup. Ça va vous rappeler des bons souvenirs, là, quand même, Amélie ou le temps d'aimer. On va voir un extrait d'Amélie ou le temps d'aimer. Et à très Il y a longtemps. prescription maintenant pour tout ce que vous avez dit, donc vous pouvez regarder Absolument. cet extrait sans problème. Amélie ou le temps d'aimer, ben, c'est le début de votre collaboration. Oh, t'es prête? Oh, parce que j'ai vraiment trop attendu cette journée. Ce dimanche, j'ai cru que la semaine s'allongeait exprès. Tu vois, l'idée est venue de lui. Hein. C'est très loin sur la grève. Monsieur Boulle Monsieur Boulle avait tellement envie de montrer sa réserve de carnal à Monsieur Canard qu'il n'a même pas songé à me faire faire l'inventaire. Alors ça, c'est le début de votre collaboration à tous les deux. Alors je parlais tout à l'heure en vous présentant dans cette biographie, filmographie express, à l'un à l'autre finalement de votre longue patience. On s'aperçoit qu'il y a quand même des 2, 3 ans, 4 ans entre les films. Alors, d'où provient ce laps de temps? C'est une question d'argent uniquement ou si vous prenez du recul pour vivre tout simplement? Après tout, Non. c'est tout aussi important. Là, Amélie, mon premier film, c'était On n'enterre pas le dimanche. Ça a été fait avec des moyens, mais vraiment plus que modestes. Dans des appartements de copains, vraiment avec 3 sous. Et puis le film a marché très fort. Mais je l'avais fait sans distributeur au départ. Et je me suis dit, après, j'ai envie de faire un film complètement différent, un film romantique, un film, une histoire d'amour échevelée, comme ça. Et j'ai plongé dans le film, de nouveau sans distributeur. Et là, le film dont vous avez vu un petit bout, Amélie, est resté 5 ans dans un les placard, tiroirs, oui. dans les C'est tiroirs. Et j'étais complètement sonné après, parce que je me suis dit que ma vie cinématographique était arrêtée. J'avais déjà 30 millions de dettes à l'époque, c'était énorme. Et je ne pouvais pas faire autrement avant que le film sorte. Et après, pour payer ces dettes, j'ai été forcé de faire 2 films qu'on m'a presque proposés, si vous voulez, qui n'étaient pas des films que j'inventais moi-même. C'était La Bonne Occasion et c'était Safari Diamant, pour payer les dettes d'Amélie. Et surtout, Vous les mettez au chapitre alimentaire ou si vous en reconnaissez toujours la j'aime pas paternité? beaucoup, je vais vous dire, j'aime pas beaucoup les cinéastes qui rejettent des films ou rejettent des comédiens qu'ils ont dans des films en vous disant Monsieur Machin ou Madame Machin, c'est pas lui que je voulais et j'ai fait le film quand même. J'aime pas cette mentalité. Donc ce sont 2 films que j'ai résolu de faire parce que j'étais un homme de cinéma, que je voulais refaire du cinéma et que je trouvais possible d'abord de payer mes dettes et de nouveau avoir la tête au-dessus de l'eau. Donc je n'aime pas beaucoup Oui. rejeter les choses. Surtout que par exemple La Bonne Occasion, qui est une comédie, c'est le seul film où j'ai vraiment eu l'impression de travailler, parce que c'est très très difficile de faire une comédie, contrairement à ce qu'on croit. Et dans un film dramatique, si vous voulez, un effet raté passe par l'histoire, mais dans une comédie, si vous ratez quelque chose, c'est vous touchez le fond. Et c'est vraiment, tous les matins, j'avais vraiment l'impression de faire un travail énorme, parce que d'abord, les comédiens comiques sont des gens tristes sur le plateau, ce sont des gens qui ne se parlent pas, qui ne communiquent pas et qui gardent leur influx nerveux pour jouer. Comment se fait-il que vous soyez placé justement entre la vague de la nouvelle vague qui ne vous reconnaît pas parmi les siens, si je puis dire, pourtant? Je suis un tireur isolé, solitaire, je vis comme ça et j'ai pris l'habitude de vivre comme ça et ça ne me fait pas souffrir du tout. Je n'ai pas eu de chapelle, je n'ai pas eu de gens qui m'ont oui, c'est vrai. suivi particulièrement, mais j'ai été par exemple très très aidé par la critique. Oui. La critique en France a toujours été fantastique pour moi. Après, et on m'a- n'enterre pas le dimanche, elle vous a beaucoup aidé. Oui. Elle vous a un peu lâché au moment Amélie, de Bonne ça a été Occasion. une critique formidable et générale. La Bonne Occasion, c'est pas un film pour les critiques, c'est l'évidence même. Et puis à la première image, on s'aperçoit que c'est pas le grand môle non plus. Je veux dire,
c'est vraiment évident. La peinture vous avez attiré un peu au début. Eh bien, avant, jeune, je commençais à peindre très fort. Avec succès d'ailleurs. Vous avez un décor qui a été présenté à la Scala de Milan. Oui, voilà, vous savez tout. Alors j'avais fait un Presque décor. tout. J'avais fait un décor pour un ballet que j'avais écrit pour Babilé, et dont après j'ai fait un film qui était Auditorium. Alors, quand vous vous rencontrez l'un et l'autre, où en êtes-vous respectivement de vos carrières? Marie-Josée, où en êtes-vous à ce moment-là? Ça marche bien? C'est moyen? Non, ça marche très bien. Oui. Ça marche très bien. Dans des rôles qui vous satisfont pleinement? Oui, absolument. Oui, des choses très intéressantes. Par exemple, je peux le dire maintenant, parce que à l'époque où j'ai rencontré Michel, c'était pendant, j'ai préféré tourner un petit rôle dans le film de Clouzot, La Vérité, Avec Bardot. avec Brigitte Bardot. Vous avez d'ailleurs de très belles Et scènes. alors qu'on m'avait proposé en même temps de jouer Fanny avec Joshua Logan, les Américains. Et j'ai trouvé que... Voilà. Et donc, j'ai préféré ça. Vous voyez, donc, c'est pas... Non, ça marchait très très bien. Ça marchait quoi. très très bien. C'était... Je me souviens plus des dates, mais enfin, je n'arrêtais pas de tourner. Je jouais au théâtre en même temps. Oui. Oui. Alors, est-ce que le fait de cette collaboration, Michel Drac, parce que j'imagine, avec toutes les difficultés qu'on a énumérées, qui se sont produites pratiquement à chaque film, quoi, soit vous tournez avec des bouts de ficelle, on n'enterre pas le dimanche, soit Oui. pour le reste, bon, etc., etc. Est-ce que ça vous a donné un courage supplémentaire, le fait de cette rencontre? De continuer dans le cinéma, ou avez-vous été tenté à un moment donné de dire, bon, bah, ça suffit, s'il faut chaque fois faire du porte-à-porte? Non, vous savez, vous parliez tout à l'heure de Jean-Pierre Melville. Jean-Pierre Melville était un personnage fascinant, et c'était mon cousin. Et Jean-Pierre Melville m'a donné le virus du cinéma. Bon. Et je pense qu'il l'a donné à beaucoup de gens qui l'approchaient. Et quand on a le virus du cinéma, malheureusement, on ne sait rien faire d'autre que du cinéma. Vous savez peindre? Hein, oui, mais je ne sais pas ce que le cinéma a gagné, mais je peux vous dire que je crois que les peintres n'ont rien perdu. Enfin, je veux dire, la peinture française C'est pas n'a rien vrai. perdu. C'était très bien. Mais enfin, oui, t'es gentil, mais... Non, mais c'est En vrai. fait, non. Non, c'est vrai. Mais ce qui m'a donné beaucoup de courage, c'est quand on a envie vraiment de quelque chose, ça arrive. Et le cinéma, il faut une volonté formidable. C'est énorme la volonté qu'il faut pour arriver à avancer et à faire quelque chose et à produire quelque chose. Parce que chaque fois, j'ai été producteur. Oui, tout le temps, puisque j'étais encore producteur. Ça s'est arrangé à peu près à Élise, au succès d'Élise. Parce que ce film a fini par être un succès. Ouais. Alors après, j'ai pu faire Les Violons. Et Les Violons, c'est un film que je rêvais de faire. Quand j'ai rencontré Marie-Josée, je lui ai proposé de faire le rôle de la fille. Ça date de 15 ans, le projet Les Violons. Vous aviez ça dans les tiroirs depuis 15 ans, À peu au moins. près, à peu près. Et quand j'ai rencontré En Marie-Josée, Toi, tu voulais le faire. non, En 18 fait, ans. les, Oui, quand j'ai les rencontré violons auraient dû Marie-Josée, être son premier film. voilà. Et Finalement. quand j'ai rencontré Marie-Josée, je lui ai dit, tu vas être la fille des violons. Et puis la vie a fait que tout d'un coup, elle a fait la mère. Et d'ailleurs, dans Les Violons du bal, elle dit, il était temps que tu fasses ton film, parce qu'autrement, j'aurais fait la grand-mère. C'est ce qui a failli nous arriver, d'ailleurs. C'était important, la récompense cannoise, le prix d'interprétation pour les violons, pour vous, enfin, pour l'un et l'autre. Oui, bien sûr, c'est toujours une récompense. Moi, je trouve que c'est important parce que c'était une façon de récompenser un peu notre travail, en quelque sorte. Cela dit, bon, il y a des gens Mais les qui... conséquences financières, le film s'est Oui, bien bien vendu. sûr, le film a non Ah oui. seulement été très très bien vendu dans ce sens-là, bien sûr, Oui, c'est et le énorme, film ça. s'est maintenu à l'affiche donc pendant quand même 17 semaines, Beaucoup plus, 9 mois, 9 mois à Paris, et ça a permis à des gens qui peut-être avaient envie de le voir ou peut-être pas, à aller le voir. Et puis surtout, sûr. Cannes, ça a été formidable, parce que dans Les Violons du bal, David jouait. Et David jouait mon rôle. Oui. Et Marie-Josée jouait ma mère et à la fois ma femme. Enfin, c'est un peu compliqué à raconter comme ça, mais les gens qui l'ont vu ont trouvé ça plutôt simple. Ça, Mais- c'était le film que vous portiez presque Absolument, depuis le début. Hein. absolument. Et David, on l'a complètement écarté de toute vie cinématographique. Il a fait ça comme un jeu, parce que sa mère disait, je vais jouer, et David a dit, moi, je veux faire un film. Alors, il a fait Les Violons, j'ai fait des essais, les essais sont dans le film aussi. Et quand on est arrivé à Cannes, David a dit, écoutez, moi, j'ai bien travaillé, là, c'est la fête, je veux y aller. Alors, on a dit, d'accord, on t'emmène à la soirée. Alors, il avait un petit costume en velours, Marie-Josée était superbe, on était tous sur notre 31, on est arrivé avec la voiture, on l'a tourné, et puis tout d'un coup, on a vu cette masse de gens qui attendaient, comme tous les films d'ailleurs, qui attendaient les protagonistes du film. Et au moment de sortir, David a dit, oh, je crois que j'ai trop peur. Oui. Et alors d'entendre mon fils dire ça, ni Marie-Josée ni moi, nous ne pouvions arriver à sortir de cette voiture, parce qu'on était bouleversés de voir cet enfant qui était au fond un peu terrorisé de ce qui lui arrivait. On retrouve David justement dans une séquence des Violons du bal qui vous a valu, Marie-Josée Natte, le Grand Prix d'interprétation. Un prix très envié, quoi qu'en disent certaines comédiennes, au Festival de Cannes. Bonjour mon chéri. Qu'est-ce que tu as? Tu as l'air bien grave. Maman, qu'est-ce
Qu'est-ce que c'est qu'un juif? Vous disiez, Michel Drac, dans une déclaration, en substance, le cinéma français manque d'imagination. Oui. Est-ce toujours votre avis? Mais je trouve que, je vous parlais de censure économique, je trouve pas que le cinéma, que les réalisateurs, je trouve que le cinéma français, si vous voulez, est un cinéma très vivant, très différent, et que les gens ont beaucoup de choses à dire, mais ils ont beaucoup de mal à pouvoir le dire. Donc ils restreignent leur imagination. Mais il y a une pourquoi sorte de restreindre? censure. C'est la censure économique? Mais oui, parce que quand vous avez un scénario un peu fou, vous avez beaucoup de mal. Moi, je me suis traîné 20 ans avec le scénario des violons. Au début, je voulais faire un déroulant, après avoir fait les violons, avec tous les producteurs qui avaient refusé le film, quand ça a été un succès. J'ai envoyé la liste au Là, laboratoire. vous auriez fait un véritable succès. Là. Mais non, ça m'aurait coûté 2 millions, parce qu'il y avait tout, c'était l'annuaire du cinéma. Ils ont tous refusé le film. Bon, il y en a eu 5 ou 6 après qui ont eu l'élégance de m'appeler en disant qu'ils s'étaient trompés. Mais les autres continuent sur d'autres réalisateurs. La vie d'un réalisateur, c'est pas rigolo. Mais je voulais vous dire quelque chose à propos de David à Cannes, puisque vous avez vu un bout de David à Cannes. Comme il a changé, disait sa mère il y a 10 ans. Marie-Josée, C'est fou, dès qu'elle le voit. il a- Mais c'est pas ça que je voulais vous dire. Quand Marie-Josée a eu le Grand Prix d'interprétation, on nous a appelés pour nous dire, ben voilà, ce soir, on le sait 2 heures avant, les comédiens. Ça se passait en 74, il faut le préciser. Voilà. Ouais. Et puis alors, dans la maison où on était, Marie-Josée, Grand Prix d'interprétation féminine, fou de joie, tout le monde s'embrassait, enfin c'était épatant. Et tout d'un coup, Marie-Josée me dit, regarde, David a l'air très bizarre. Et David lisait un Tintin, comme ça, mais très nerveusement, très mécaniquement, en tournant les pages. Alors, je dis à Marie-Josée, vas-y, va voir ce qu'il a. Alors il s'approche de Marie-Josée, Marie-Josée s'approche de lui, et lui dit, mais David, qu'est-ce que tu as ce film qui raconte l'histoire de papa pendant la guerre, et c'est toi qui joues le rôle, et moi, j'ai l'esprit d'interprétation, c'est formidable et tout, et toi, t'es formidable dans le rôle. Et David la regarde et lui dit, vous pouvez le dire, parce que si j'avais joué comme un plouc, vous y seriez pas à Cannes. C'est tout à fait vrai. On Vous n'aurait allez jamais avoir des été. problèmes dans quelques Absolument. années, j'ai l'impression. Oui, revenons à ce cinéma français. Bon, ben alors maintenant, pour vous, quand même, il semble que ça va mieux au niveau du financement de vos films. Vous Oui, avez c'est un vrai. accord avec quand même un grand monstre cinématographique qui est la Gaumont. Comment ça se passe? Vous avez un accord de production? C'est pour expliquer l'évolution de Alors votre là, situation. là, c'est différent. J'ai fait mon film pour une fois très tranquille. Je n'étais pas couvert de traite, je n'étais pas couvert de dettes, n'avais rien à vendre. J'ai fait un film que j'avais envie de faire et auquel je croyais. Mais je l'ai fait parce que le budget était minuscule pour un film français. Bon, alors justement, au niveau des budgets, je crois que Oui. vous avez un point de vue très précis là-dessus. Vous Absolument. êtes contre les films à gros budget. Écoutez, je trouve qu'un film doit être à gros budget si on voit sur l'écran L'argent dépensé. l'argent dépensé. Oui. Or, bon, si vous voulez, les films énormes de spectacle, je suis tout à fait pour et je trouve qu'on a besoin de ces films-là. Je n'ai pas du tout un esprit sectaire. Mais je vois plein de petits films français qui sont de la taille des petits films qui coûtent le triple ou le double de ce qu'ils devraient coûter. Et ça, je trouve que c'est dommage. Parce que je trouve qu'il faut d'abord apprendre à dépenser l'argent qu'on vous donne. Oui. D'abord quand c'est celui des autres ou quand c'est le vôtre, c'est pareil. Et je pense que c'est très important. Mais alors, indépendamment de ça, vos budgets à vous de films varient aussi entre combien et combien? Par exemple, Ben, le Passé le simple, Passé dont simple est on mon parlait film tout à le l'heure. plus cher parce que tous les prix montent follement et ça coûte 4 millions de francs français. Ce cinéma français, vous êtes plutôt optimiste, vous, quand vous en parlez comme ça. C'est vrai, je trouve que quand dans la même année on voit L'ombre des châteaux de Duval, je trouve qu'il est un petit chef-d'œuvre qui est passé complètement inaperçu. Je trouve que quand on verra Les enfants du placard, par exemple, de Benoît Jacot, qui ne sont pas sortis, je trouve que c'est tout à fait un cinéma complètement différent, mais c'est très beau et j'en oublie, et il y a plein de films formidables. Est-ce que ce cinéma, Marie-Josée Natte, offre des rôles intéressants aux comédiennes françaises? Ou c'est un cinéma misogyne? Oui, non, pas du tout. Par exemple, dans Les enfants du placard, Brigitte Fossé est absolument admirable. Je ne l'ai même jamais vue aussi bien. Oui, vous me citez une exception, là, Non, je veux parce dire que un film. les deux films en Non, parce question. qu'on a parlé de... Non, Oui, oui, oui. non, parce qu'on a parlé du film. Il se trouve que j'ai l'impression, et j'espère que ça va durer, que ça va continuer, il y a à nouveau l'envie aux réalisateurs de donner et de confier des rôles à des femmes. Parce que pendant au moins 3 ans, 3-4 années qui se sont écoulées, il y avait effectivement une grande pénurie de scénarios et de rôles intéressants pour les comédiennes. Il y avait des rôles pour Madame Girardot et pour Romy Schneider. Oui, mais C'est ça ça. c'est bien. Oui. Mais je veux dire que, et même pas toujours des rôles, elles ont un immense talent toutes les deux. Et parfois, il y a des films, je pense pas qu'elles aient sauté au plafond en se disant c'est le rôle de ma vie. Pas toujours. Comment se fait-il que les metteurs en scène français soient si distraits à votre égard? En fait, vous tournez pas beaucoup en dehors de Michel Drac. Ben, je sais Vous pas. refusez ou il n'y a pas de proposition? J'ai refusé des choses aussi qui me paraissaient vraiment, enfin que je n'aurais pas aimé faire. Mais je pense que peut-être, d'abord c'est une question qu'il faudra leur poser, mais enfin il me semble que probablement
les metteurs en scène doivent avoir un petit peu peur en se disant elle tourne qu'avec son mari. Et bon, je sais pas, c'est idiot, cela dit, parce que moi, j'aimerais beaucoup travailler avec d'autres metteurs en scène aussi. Mais vous voyez, parce ça que ce serait différent. Je pense qu'on s'apporterait mutuellement des choses. On mélange tout le temps notre travail, notre couple. Bon, on ne peut pas en sortir, c'est parce que la presse nous propulse et nous projette dans une idée qui est juste, d'ailleurs. Oui, mais alors justement, là, je vous une parenthèse à ce sujet. Il fallait que je vous en parle parce que je l'ai un peu sur le cœur et pourquoi pas aller jusqu'au fond des choses. Oui. J'ai lu dans un journal que je qualifierais de torchon, ce qu'on appelle les journaux à sensation, vous savez, qui font mourir les gens avant qu'ils soient morts, etc. Un article sur vous, où vous répondiez, c'était entre guillemets une interview, et une photo familiale qui s'étalait très complaisamment dans ce journal. Alors ne vous plaignez pas maintenant qu'il y ait... familiale. Oui, on vous voyait, Michel Drac, des photos d'agence. Les photos d'agence. Il y avait une grande interview. Mais on peut passer dans la vie du rail suisse, il suffit que la vie du rail suisse, c'est pas un torchon, la vie du rail suisse, je ne sais pas si ça existe. Mais je veux dire, il suffit que le journal téléphone à une agence en disant vous avez une photo de la famille Drac, et on y est. Non, mais s'il y a confusion dans l'esprit du public entre votre métier et votre vie, ça, vous en êtes pas. C'est pas sur le plan public, c'est pas du tout sur le plan public, c'est normal qu'ils aient cette image de nous. C'est pas du tout ça, puis c'est pas du tout une atteinte, je trouve ça plutôt bien en plus. Non, on n'a pas on se défend pas du tout, mais je veux dire, sur le plan cinématographique, il y a sûrement, puisque vous posez la question à Marie-Josée, il y a quelque chose de concentrationnaire qui se crée autour d'elle, et on a l'impression qu'elle est une sorte de propriété privée qui m'appartient, ce qui est tout à fait idiot, bien entendu. Mais moi, je ne peux pas faire passer des annonces dans la presse en disant que je suis tout à fait d'accord pour qu'un metteur en scène lui donne un beau rôle. Est-ce qu'il y a un manque pour vous de ne pas tourner avec un autre metteur en scène? Ça dépend desquels. Oui, j'aimerais que des metteurs en scène dont j'estime le talent un jour m'amènent une très belle histoire et me proposent ma collaboration dans un de leurs films, c'est certain. Oui, bien sûr. Vous allez continuer? C'est normal. Vous allez continuer cette vitesse de croisière, un film tous les 4 ans, comme ça, ou si... là, j'ai pressé le pas. J'ai fait Parler-moi d'amour il y a 2 ans. Au fait, pourquoi vous n'êtes pas dans Parlez-moi d'amour? Parce que d'abord, il n'y avait pas de rôle pour moi. Bon. Ah non. Qu'aurais-je pu jouer? Oui. Je ne pouvais pas tout de même jouer le rôle d'Andrea Ferréol. Je crois qu'elle était merveilleusement le personnage. Et je ne pouvais pas jouer non plus la jeune fille. Alors, vous voyez. Mais finalement, en conclusion... Et puis ce qu'elle oublie de vous dire, c'est qu'elle est en train de faire tout seul... notre troisième fils, Aurélien. Oui. Ah bon, donc on y revient toujours. Hein. Oui, la famille. La famille, mais justement, là, ça c'est une question importante. En fait, quand on est heureuse, quand on est comédienne, ce métier demande tellement de disponibilité permanente. C'est un tel engrenage. Quand on est heureuse, qu'on a une vie familiale équilibrée et réussie, est-ce qu'on a tellement envie d'aller traîner sur des plateaux à 500 km ou 1000 km de son domicile où on est bien? Répondez-moi honnêtement. Je répondez pas trop vite. Non. Mais je trouve que d'abord, le mot traîner, je n'aime pas. Et ensuite, je trouve que c'est indispensable. Moi, j'ai la chance de faire un métier que j'aime et que j'ai choisi. Et j'ai besoin de pratiquer mon métier. Ça me manquerait de ne pas plus le faire. Et je pense que ce serait un apport. C'est un apport pour ma vie personnelle également. Il se trouve que nous avons aussi la chance de faire un métier qui ne nous accapare pas tous les jours de l'année, comme la majorité des gens. Donc, si on tourne un film par an, 2 maximum... Un film prend 8 semaines de tournage, c'est pas énorme. Alors j'ai le temps de vivre, de voir mes enfants bien plus que la majorité des gens qui, eux, travaillent et qui attendent le mois d'août pour partir en vacances. Alors je crois que c'est un grand privilège que nous avons. Parce que pour Marie-Josée, le passé simple, c'est 7 semaines de travail. Et pour moi, c'est 1 an. Voilà. Oui, c'est ça.